Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de mai 2021. Vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables. Ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre partenaire, la personne que vous avez dans le cœur ou la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Des fois je dis il, des fois je dis elle. Je vous laisse adapter selon votre vécu et selon votre situation. Je vous laisse même adapter en genre, parce que vous-même savez ce que vous vivez mieux que moi. Sur votre vidéo, les béliers, vous trouverez un lien avec une extension. Il y a la durée, les questions que j'aborde lors de l'extension. Donc, c'est une continuité de la guidance que je vais faire tout de suite. C'est une suite pour aller voir du côté de votre autre, ok, entre vous et votre autre. Mais vous trouverez toutes les informations sous votre vidéo, d'accord? Cette guidance va concerner du coup les béliers, ascendant bélier, signe lunaire, signe Vénus en bélier. Ok, donc c'est parti les béliers. Dans quelles énergies vous allez être? Ok, les béliers, vos énergies au mois de mai 2021 pour vous les béliers. Des énergies dans lesquelles vous allez être les béliers au mois de mai 2021. Pour certains, il y a peut-être quelque chose que vous cachez. Ok, ou quelque chose que vous cachez, ou quelque chose que vous fuyez, ou vous êtes dans la stratégie. Au niveau du mental, vous êtes dans la stratégie, peut-être par rapport à quelque chose que vous cachez, certains d'entre vous les béliers. Ok. On me parle de regret, on me parle de tristesse pour vous les béliers. Ok, on me parle d'une forme de regret, de tristesse vous concernant. Ça peut être quelque chose, hein, ça, j'ai le 7 d'épée, ok. On n'arrête pas de me dire, il y a peut-être quelque chose, vous avez des regrets et de la tristesse par rapport à une situation cachée, par rapport à une relation cachée. C'est peut-être une situation qui ne s'est pas déroulée comme vous le vouliez. Ça peut être parce qu'il y a deux personnes avec le 2 d'épée. Peut-être que vous n'avez pas su faire un choix entre deux personnes ou entre deux situations. Certains d'entre vous, ok? C'est possible. Ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous. Ok, ça peut être quelqu'un, ouais, qui est à distance de vous. En tous les cas, si ce n'est pas une distance géographique, c'est une distance qui s'est peut-être installée entre vous et une autre personne. S'il vous plaît. Les béliers, les énergies pour les béliers, s'il vous plaît. 2021, une carte concernant les énergies pour les béliers. On peut me parler du signe d'eau pour vous les béliers. On me parle du signe d'eau. Bon, je ne vais pas prendre parce qu'il y a deux cartes, mais il y a peut-être, alors, où vous voulez mettre fin à quelque chose, parce que vous voulez un nouveau départ, d'accord, certains d'entre vous, ou vous voulez un renouveau avec quelqu'un avec qui il y a eu une rupture, d'accord, pour un nouveau départ. Pour les béliers, une carte pour les béliers, s'il vous plaît. Ce qui va se passer pour les béliers, s'il vous plaît. Ah, j'ai le 10 d'épée qui ressort encore. Certains d'entre vous, vous voulez mettre fin à quelque chose. Alors certains, ça peut être fin à un mariage, parce que j'ai le pape. Ok, c'est possible, vous voulez mettre fin à un mariage. On me parle de beaucoup de traditions. Il y a quelque chose à laquelle vous voulez mettre fin, pour moi. Peut-être que vous voulez mettre fin à un mariage, mettre fin à un couple.
Il y a peut-être l'idée où vous voulez demander le divorce pour certains d'entre vous. Ok. Princesse de coupe. La princesse de coupe, les béliers. Le 3 de denier, les béliers, s'il vous plaît. Le 3 de denier, les béliers, s'il vous plaît. Pourquoi le 10 d'épée pour les béliers, s'il vous plaît. Pourquoi le 10 d'épée pour les béliers? Il y a une situation qui vous brise le cœur. Alors, pour certains d'entre vous, c'est où vous subissez, ok? Où vous subissez une fin, d'accord? C'est possible. Et je suis désolée, mais ça peut être une rupture hein, pour certains d'entre vous. Ou c'est vous qui en êtes l'auteur. Ou c'est vous qui en êtes l'auteur carrément. Il y a possiblement une trahison, ok? Ou il y a eu une trahison les jours passés, ou il y a une trahison pour moi. Pour moi, c'est quelque chose quand même de bien établi. C'est un couple. Hein. Pour moi, c'est un couple quand même. C'est quelque chose de bien établi. Il y a des conflits, il y a des conflits. Peut-être que certains d'entre vous, les béliers, vous voulez mettre fin à une situation parce que il y a peut-être quelqu'un d'autre. Voilà, clairement, pour certains d'entre vous, c'est possiblement ça. Vous voulez mettre fin à une situation parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un de votre passé. Hein. Ça peut être cette personne, ça peut être quelqu'un de votre passé. Qui peut être un signe d'eau, les béliers. Moi, je pense que certains d'entre vous, vous allez parler... vous allez peut-être parler à cœur ouvert avec quelqu'un. D'accord? Donc, dès début mai, là. Alors, ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple. Après, vous adapterez. Hein, parce que voilà, ça reste du général quand même. Ou c'est la personne avec qui vous êtes en couple. Vous allez parler avec cette personne. Et pour moi, il y a une idée où vous voulez que ce soit terminé. Mais pour moi, vous mettez fin à quelque chose. Et c'est dans le domaine sentimental, certains d'entre vous. Donc, ça peut être... Ça peut être à une vie de couple. Hein. Ça peut être à une vie de couple où justement, vous allez dire à la tierce que c'est terminé. Et pourquoi? Parce que vous avez une vie de famille. Pour moi, il y a quelque chose de stable. Hein. Il y a vraiment une stabilité avec famille, enfants. Pour certains, la maison, la voiture, le chien. Il y a un truc comme ça. Je continue. Le 3 de denier, le 7 de coupe pour les béliers. Le 3 de denier, le 7 de coupe pour les béliers.
Ok, bon, moi, c'est comme si je voyais des conflits, d'accord? Deuxième partie du mois. Bon, clairement, pour certains, je vois 3 personnes. Dans la relation, je vois 3 personnes. Il y a comme un choix à faire, une décision à prendre. Ça peut être quelqu'un de votre passé. Pour moi, c'est pas quelqu'un de nouveau. Ok? Pour moi, c'est comme s'il y allait avoir des conflits, d'accord? Euh, Même des mots durs. Ok? Il va y avoir des mots durs échangés qui vont blesser, qui vont peut-être vous blesser ou blesser l'autre personne, d'accord? Moi, je vois des mots durs. Euh, je vais recouvrir. Pour comprendre un peu plus, je vais recouvrir. Pour certains, vous voulez mettre fin à une vie de couple. Voilà. Pour certains, c'est ce que je ressens. Je ressens que vous voulez mettre fin à une vie de couple. Si c'est pas à une vie de couple, vous êtes déjà en couple, mais la personne, la tierce personne, c'est un grand amour pour moi. Et vous voulez mettre fin à ce grand amour. Parce que pour moi, vous mettez fin à un grand amour. C'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Il y a un côté impulsif aussi chez vous les béliers. Sous le coup de l'impulsion, pour certains, je ressens que vous allez mettre fin à quelque chose. Vous allez vous... Il va y avoir des mots durs échangés pour moi. Il va y avoir des mots durs échangés avec quelqu'un. Pour moi, c'est une situation quand même sentimentale assez douloureuse. Ok? Et c'est comme si, par la suite, ok, vous allez vous excuser. Pour certains d'entre vous, il y a un truc comme ça. Il va y avoir des conflits, ok. Pour moi, c'est quelqu'un que vous aimez. Clairement, c'est quelqu'un que vous aimez. Il va y avoir des gros conflits avec cette personne. Je pense que vous allez dire des mots durs, des mots qui vont dépasser votre pensée. Et faites attention à ça. Vous risquez d'avoir des regrets. Que je vous le dis clairement, vous risquez d'avoir des regrets. Parce qu'on voit qu'après, vous allez avoir des regrets, justement. C'est pour ça que je vous dis ça. Et vous allez essayer de communiquer avec cette personne. Je dis bien vous allez essayer parce que maintenant, je ne peux pas vous dire si, pour l'instant, on ne me dit pas si cette personne, elle va vouloir recommuniquer avec vous. C'est comme si je ressentais que certains béliers, vous étiez bloqués dans une situation. Et le fait d'être impulsif, donc ça peut être avec la tierce personne ou la personne officielle, comment vous dire ça? C'est comme une forme pas d'excuse, mais c'est parce que vous êtes bloqué en fait. Vous êtes bloqué d'un côté ou d'un autre. Vous ne savez pas quoi faire en fait. Ouais, après vous allez vouloir recontacter cette personne. Mais je pense que vous allez pousser le bouchon un peu trop loin. Ouais, vous allez vouloir la recontacter. Vous allez vouloir recontacter quelqu'un après, avec qui vous allez pousser le bouchon un peu trop loin. Donc faites attention les béliers. Il y a quelqu'un avec qui vous allez pousser le bouchon trop loin. Ça peut être ce signe d'eau, ça peut être un signe d'air. Et vous allez le regretter. Mais je ne suis pas convaincue que cette personne
par la suite veuille communiquer avec vous. C'est pas sûr. 2 secondes. Me revoilà les béliers, je suis désolée. Je voyais mon téléphone, j'avais un appel super important, donc je l'ai pris. Donc tout ça pour vous dire, faites attention, ok? Faites attention parce que vous risquez de pousser le bouchon un peu trop loin. Donc ça peut, je vous dis sincèrement, il peut y avoir pour moi 2 situations. Ça peut être vraiment la personne avec qui vous êtes en couple, ok? Et voilà, vous mettez fin et je vois des conflits. Il risque d'avoir des gros conflits même. Vous allez même peut-être dire à cette personne que c'est terminé, ok? Mais vous allez le regretter. Hein. Pour moi, début juin, je vous vois être dans le regret. Et essayer de retourner vers cette personne. Et pour d'autres, ça peut être la tierce personne. Il y a peut-être une tierce personne, vous voulez mettre fin à la relation, vous risquez de pousser le bouchon trop loin dans le conflit et vous allez essayer de rattraper le coup au mois de juin. Après, vous regardez comment ça vous parle, les béliers. Ok? Mais pour certains, c'est ce que je vois. Ok. Allez. Pourquoi la princesse de coupe, le jugement, l'as d'épée, le 10 de denier, s'il vous plaît. Princesse de coupe, le jugement, l'as d'épée, le 10 de denier, s'il vous plaît. Princesse de coupe, le jugement. Princesse de coupe, le jugement, l'as d'épée, le 10 de denier, s'il vous plaît. Princesse de coupe, le jugement, l'as d'épée, le 10 de denier. Alors pour certains d'entre vous, j'ai 2 choses. Ou il y a quelqu'un de votre... la personne avec qui vous êtes en couple qui va vous mettre un ultimatum, d'accord? La personne avec qui vous êtes en couple, c'est peut-être quelqu'un qui va savoir quelque chose ou qui sait déjà quelque chose, d'accord? Et qui va vous mettre un ultimatum. Vous avez peut-être des enfants en commun, vous avez peut-être une famille recomposée ensemble, mais pour moi, on me parle de famille. Voilà, l'un et l'autre connaît la famille de l'autre. Pour certains d'entre vous, il y a la possibilité que cette personne-là vous pose un ultimatum. Du coup, c'est pour ça que vous allez mettre fin à des communications, même des communications et même mettre fin. Ça va vous faire de la peine de le faire, mais vous allez le faire et même vous allez être... y aller fortement pour moi, pour certains d'entre vous, concernant cette fin. Ok? Vous allez, comme je vous ai dit, il y a des mots qui vont dépasser votre pensée. Donc faites attention à ça. Pour certains, je vous dis la vérité, vous pouvez développer des sentiments pour la tierce personne. Ça peut être quelqu'un, je vous ai dit, que vous avez connu dans le passé. Ça peut être quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé. Il y a eu une histoire entre vous, vous étiez jeune, ça s'est terminé et vous avez remis le couvert. C'est possible que ce soit cette personne qui vous demande de faire un choix. Ok? Il y a peut-être quelqu'un qui vous demande de faire un choix et ça peut être la tierce personne. Pour moi, certains d'entre vous, vous cachez une triangulaire, vous cachez des choses. On me le redit depuis tout à l'heure, mais vous cachez des choses. La justice.
Vous allez analyser la situation, essayer de voir la situation sous une autre, sous un autre angle. Essayez de voir la situation différemment. Mais vous savez que de toute manière, à un moment ou à un autre, vous allez devoir trancher. Parce que la situation, elle n'est pas équilibrée. Ne serait-ce que pour vous, vous pouvez culpabiliser par moment. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Il y a des moments où vous n'êtes pas bien. Vous ne vivez pas ça bien. En fait, de ce que je comprends, pour certains d'entre vous, en vrai, vous n'avez pas envie de faire un choix. Vous avez envie de garder ce que vous avez acquis. Donc, pour certains, c'est votre vie de famille avec la tierce personne. Pour certains d'entre vous, ça va parler comme ça. Vous n'avez pas envie de lâcher les deniers. Vous n'avez pas envie de faire un choix. Ce qui est à vous est à vous. Et vous n'avez pas envie de faire un choix entre votre vie de famille et entre la tierce personne. Et je pense que certains, il y a une personne là, en l'occurrence, qui peut vous dire certaines choses. Donc, ça peut être la tierce personne comme la personne qui est officielle dans votre vie, qui va vous dire de faire un choix. Il y a peut-être une idée comme ça. Mais pour moi, vous n'avez pas envie de faire un choix. Donc, ça va être des conflits. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Le fait de ne pas faire un choix, ça va se transformer en conflit pour qu'il y ait cette fin. C'est comme une forme de prétexte. Je suis désolée de dire ça, mais je vous le dis comme je le ressens. C'est comme une forme de prétexte. Ce conflit-là, c'est peut-être pour que vous ayez un temps de répit, parce que pour certains, vous voyez, je vous voyais retourner. On peut me parler du signe du Scorpion, on me parle du signe d'eau, on peut me parler du signe de la Balance. On peut me parler du signe d'air. La Balance, je l'ai 2 fois quand même. Ouais, ben vous, après, par la suite, vous allez vouloir vous excuser. En tous les cas, vous allez retourner vers cette personne. Vous allez essayer de recommuniquer avec cette personne. Ou alors, peut-être ces conflits, pour certains d'entre vous, c'est pour que la personne prenne la décision que ce soit fini. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas lâcher la situation dans laquelle vous êtes. Vous, c'est bizarre, hein, mais vous aimez votre indépendance. C'est ce qu'on me dit. Malgré que vous soyez en couple, vous êtes quelqu'un qui aimait son indépendance. Et de ce que je vois, vous n'arrivez pas à faire un choix. En fait, clairement, vous n'arrivez pas à faire un choix. Et c'est possible. Sincèrement, c'est possible que ce soit avec la tierce personne. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Que vous allez faire en sorte de créer un conflit pour que la personne lâche l'affaire. Pour que la personne vous dise que c'est fini. Et le conflit, je vous dis, hein, ça va aller loin. Dans les mots, ça va aller loin, ça va fuser. Mais vous allez le regretter. Voilà, je vous le dis, vous allez le regretter parce que vous retournez vers cette personne. Vous retournez. Certains, vous allez faire des excuses. D'autres, vous allez faire des semi-excuses. On peut me parler du signe du Cancer aussi.
Vous allez peut-être être amené à vous déplacer. Bon, pour moi, c'est pas fermé, hein. Vu les cartes que j'ai sorti plusieurs cartes. Donc, ça peut être même le mois de juillet ou ça peut être le mois de juin. Vous allez être amené à vous déplacer. Vous allez peut-être vous déplacer pour aller voir cette personne-là. Pour certains, il y a peut-être une prise de conscience que vous allez faire. Là, dès début mai, il y a peut-être une prise de conscience que vous allez faire concernant votre vie de famille. Parce que je vous le redis, pour moi, il y a une vraie vie de famille. Hein. Avec probablement maison, chien, chat, enfant, il y a une vie de famille. Ouais, vous ne voulez pas faire de choix. En tous les cas, vous ne le faites pas là. Pour moi, vous ne le faites pas. Et vous créez exprès ce conflit, cette rupture, cette séparation pour pouvoir voilà, pour pouvoir prendre du recul, mais bon, vous y retournez quand même. Hein. En fait, c'est une histoire sans fin, quoi. Ok, je vais prendre l'oracle des miroirs, d'accord, pour avoir un peu plus de messages. Ok, les béliers. Je vais prendre. On va aller apporter des informations complémentaires pour vous les béliers. Concernant cette situation dans laquelle vous vous trouvez. Moi, je pense que la personne, la tierce personne, elle veut vivre sa vie, elle veut une construction avec vous, d'accord? Il ou elle veut une construction avec vous dans la matière concrètement. Vous l'avez peut-être fait espérer par moment, mais vous le pensiez, peut-être que vous le pensiez à un moment donné. Mais pour moi, c'est comme si vous tenez quand même à votre équilibre et votre stabilité familiale. Donc, ça peut être même une stabilité au niveau des finances. Vous êtes stable financièrement. Mais cette stabilité que vous avez, vous y tenez, pour certains d'entre vous. C'est peut-être quelqu'un qui vous a demandé de quitter votre partenaire pour vivre avec elle ou vivre avec lui. Mais pour moi, voilà, en tous les cas, je ne vois pas que ça va être fait au mois de mai. Au début, je me suis dit, c'est une fin de couple. Mais après, vous avez beaucoup de ce que je ressens. Hein, parce que pour moi, vous mettez fin, mais c'est quelqu'un que vous aimez. Donc, je sais que c'est bizarre, mais je vous le dis, c'est quelqu'un qui... C'est un amour avec un grand A. C'est de l'amour. Vous éprouvez beaucoup d'amour pour cette personne. Mais, voilà, il y a une fin quand même. Après, je ne dis pas qu'au mois de juin, ça ne va pas changer. Hein, parce que vous-même savez que les énergies, elles bougent. Mais faites attention, en tous les cas, avec vos mots, faites attention parce que la personne en face, elle risque d'être blessée. Et même vous, en vrai, au fond, ça va vous blesser de faire ça. Ça va vous blesser de le faire. Mais c'est comme si c'était un échappatoire pour vous. C'est un prétexte, c'est une excuse. Je vous le dis, hein, comme je le ressens. Je pense que certains d'entre vous, vous allez trouver... Peut-être il y a des soucis avec la personne avec qui vous vivez. Il y a eu des soucis, mais c'est comme si pour certains, vous essayez de trouver un équilibre dans votre vie de famille. Vous essayez peut-être de trouver une impulsion, une nouvelle impulsion dans votre vie de famille. La jalousie, ok. Donc, on voit bien là, il y a 3 personnes. Donc, on peut me parler de rivalité.
Je pense que c'est quelqu'un qui est dans l'attente, ok, de vous. C'est quelqu'un peut-être qui est dans la parano par rapport à vous parce que elle se pose toutes les questions, cette personne en face de vous, hein, donc ça peut être la tierce personne. La trahison, ok. Peut-être que la personne avec qui vous êtes en couple même, elle le sait. Et c'est pour ça qu'il y a une vérité peut-être qu'elle va vous dire. Dès début mai, il y a peut-être votre partenaire avec qui vous êtes qui va vous dire quelque chose. Qui va vous dire peut-être je suis au courant de ça, 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 ça. Elle va vous poser un ultimatum, elle va vous dire de faire un choix. C'est possible. Et vous allez choisir votre vie de famille, certains d'entre vous. Ouais, je vous dis, il va y avoir des conflits, mais vous allez culpabiliser de le faire. Mais vous allez le faire. Après, vous avez votre libre arbitre. Hein. Vu que je suis en train de vous dire ça, j'espère que vous ne le ferez pas et que vous ferez les choses avec le moins de dégâts possible. Ok? Je vous dis, vous allez mettre fin, mais pas longtemps après, peut-être 1 semaine, 2 semaines après, vous allez recontacter cette personne parce que vous allez regretter. Vous allez essayer de vous réconcilier. Mais c'est une situation enfermante pour la personne qui est en face. Ok, pour moi, c'est une situation qui est assez enfermante pour cette personne. Ok. Donc voilà les béliers, ce que j'ai pu vous dire pour votre guidance pour le mois de mai 2021. Je vais aller faire l'extension, je vais aller regarder les actions de votre autre vis-à-vis de vous dans la matière. L'évolution de votre relation, pareil, dans la matière vis-à-vis de vous au mois de mai. Et qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre, pareil, à titre individuel dans la matière au mois de mai. Donc, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt. Ciao, ciao.